L'école buissonnière le temps d'une journée pour mieux défendre leur classe menacée. Mobilisés ce jeudi comme leurs parents contre la possible fermeture de l'une des 3 classes de l'école primaire de Fontenoy-le-Château, les élèves ont fait eux aussi entendre leur voix. Petite commune rurale de 720 habitants, Fontenoy-le-Château abrite une école accueillant les enfants de 2 autres communes, Montmotier et Le Magny. 3 classes en tout, une maternelle, un CP, CE1, CE2 et un CM1, CM2. Mais à la rentrée prochaine, le seuil fatidique des 50 élèves pour garder ces 3 classes risque de ne pas être atteint. Et ça coince avec l'académie qui cherche à supprimer des postes. Résultat, les familles sont inquiètes et elles se mobilisent. C'est toujours bien d'aller à l'école du village, comme ça elle connaît, elle reste avec les enfants du village, puis c'est proche de chez elle, quoi. On a tous été à l'école à Fontenoy, moi-même, été assis sur les bancs où va ma fille. Donc non, ça c'est vraiment la mort d'un village. Plus riche en histoire qu'en nombre d'emplois, Fontenoy-le-Château souffre comme beaucoup d'autres communes rurales du département d'un exode de ses populations les plus actives. 70 habitants de moins en 5 ans, disparition progressive des petits commerces, la ville se bat aujourd'hui pour endiguer cette tendance. Et dans ce combat, l'école tient un rôle déterminant. Je pense que perdre une classe, je suis sûr d'ailleurs, que perdre une classe, c'est une atteinte à la ruralité du village. Le village se caractérise, bien entendu, par une présence des enfants en permanence et le fait de perdre une classe, ça signifierait éventuellement la perte future des écoles. Perdre une école qui a accueilli en son temps la première bachelière de France, Julie-Victoire d'Aubier, serait d'une ironie malheureuse. Le village s'apprête à fêter cette année le 150e anniversaire de l'obtention de son baccalauréat. Et les Fontenay-Castriens semblent décidés à ce que la fête ne soit pas gâchée. Verdict à la mi-avril. Je vous remercie de votre soutien. Julie Bobin. Bravo.